j'ai l'impression que tu reviens avec un truc qui ne va pas, mon Mathieu. Ouais, exactement, ouais, ça va pas trop. Là. Je suis allé chez le médecin du coup et il m'a dit que moi aussi, comme tout le monde apparemment, j'avais en moi quelque chose de Tennessee. Alors je sais pas trop quand est-ce que j'ai chopé ça, mais à mon avis c'est à force d'entendre parler de sa mort que j'ai attrapé la jaunisse. Les symptômes sont assez pénibles. Déjà j'ai une tendance à parler comme ça. Puis en plus je dis plus bonjour aux gens, je dis que coucou, comment ça va Benache, voilà. Et ça en plus a des répercussions physiques. Par exemple je marche en bougeant beaucoup trop le bassin, j'ondule dans la rue, quand je vais prendre le métro je suis à 2 doigts de me déboîter les hanches, c'est très pénible. Et puis bon surtout je vois l'idole des jeunes partout. À force de regarder la télé, j'ai Johnny tatoué au fond de la rétine gauche. Et dans la rétine droite j'ai un chien loup qui hurle à la lune. Ouais. Déjà que quand tu vois ça sur un t-shirt ça fait mal aux yeux, mais alors là je vous raconte même pas. Et bon moi j'ai chopé ça à cause des médias, hein. Voilà, t'allumes la télé, il y a Johnny, à la radio Johnny, internet Johnny, t'ouvres une boîte de cachou, là Johnny. Autant avant je le connaissais pas bien, autant maintenant je le connais trop quoi. J'ai lu un article, le témoignage du producteur de Johnny. Il nous dévoile ses derniers mots. Est-ce que vous savez ce que c'est? Non. Non. Les derniers mots de Johnny à son producteur. Aïe. T'as une tâche. Voilà. C'est vrai. C'est la vraie anecdote. Non, mais voilà, attendez, Johnny, il écrivait pas ses textes, fallait pas s'attendre à du Rimbaud. Et voilà, alors moi je sais pas trop quoi faire de cette information aujourd'hui, mais c'est typiquement le genre de truc qui peut te faire gagner un bout de camembert à Trivial Poursuite un jour. Ouais, et voilà, c'est ça c'est bien, il faut le garder. Alors Mais forcément. Ça voulait peut-être dire un truc. Hein Ça voulait peut-être. Sûrement, ça voulait dire qu'il avait une tâche. Après, peut-être, je sais pas. Ou alors, il a pas eu dans le pistache, il a oublié. On sait pas. C'est l'un ou l'autre. T'as une tâche. Oh non! Au milieu d'une blague, le drame. Ah franchement, l'horreur. Après, c'est bon. Forcément, quand tu déploies les mêmes moyens pour la mort de Johnny que pour les poursuites des frères Kouachi, tu satures très vite. Parce que c'est pas le même suspense. Vous voyez, t'as pas besoin de 3 hélicos pour suivre le cercueil. Sur BFM, ils nous ont quand même fait un bandeau. Alors bon, c'est quand même une information à prendre avec des pincettes parce que j'ai pas vérifié la source. Mais il y avait écrit alerte info, Johnny est mort des suites de son décès. Mais ouais les gars, non mais voilà. Au moins, a priori, c'est juste quoi. Mais après, je suis aussi tombé sur une vidéo publiée par l'agence France Presse où on voit des policiers qui posent des barrières devant la maison de Johnny pour cadrer les fans. Voilà, 2 minutes de vidéo. Passionnante. Vraiment. Et ils posent des barrières, quoi, les unes après les autres. Alors, c'est clairement pas avec ça que le mec va gagner le prix Pulitzer, ni la Palme d'Or d'ailleurs, mais la vidéo présente quand même un intérêt. Et je sais pas lequel. J'avoue que là, ça m'a complètement échappé, à dire vrai. Les journalistes se sont vraiment dépassés pour couvrir l'événement. Je suis tombé sur un article signé Timothée Boutry pour Le Parisien, qui, le jour de la mort de la star, est allé recueillir le témoignage de gens qui ont bien connu Johnny, à savoir les vendeurs Optique 2000. Ouais, ça, c'est du journalisme, les gars. Tu vois, tremble, Élise Lucet. Fais gaffe à toi. L'article est passionnant, vraiment. On apprend que les vendeurs se motivent tous les matins en hurlant Optique 2000, allez, on ouvre la grille. Voilà, super. Ils disent aussi que le PDG a dit que les ventes avaient augmenté grâce à Johnny. Et puis alors aux 2 tiers de l'article, coup de tonnerre. Là je vous lis mot pour mot l'article. Annick pénètre dans la boutique, une paire de lunettes brisées à la main. La septuagénaire doit vivre sur une autre planète car à 10h30 elle n'est pas au courant du décès de l'idole des jeunes. Oh bah merde alors, souffle-t-elle. Mais bon, fallait s'y attendre. Voilà, donc déjà juste là c'est quand même passionnant. Et attends, c'est pas fini. Le rocker aurait-il encouragé cette femme aux magnifiques yeux bleus à pousser la porte d'un magasin Optique 2000 ? Non, je viens parce qu'ils ont un grand choix de montures. Voilà. Alors j'imagine l'indescriptible déception du journaliste, venu chercher des larmes et qui se heurte à cette cliente monstrueusement impassible. Salope. Heureusement pour lui, il trouve une autre vendeuse du magasin qu'il va pouvoir l'interroger. Et là c'est le scoop. Alors là, accrochez-vous, faites gaffe. Elle déclare « Je crois que Johnny a décomplexé les presbytes. » Et oui, voilà. Et ouais les gars. Ah non mais ça c'est important. Ça, qui autour de cette table avait conscience de la portée ophtalmologique de Johnny Hallyday? Ah non, moi je pense qu'il aurait dû aller plus loin du genre on a tous en nous le risque de la presbytie. Oh Marie, si tu me soignais, je vois rien, j'ai un orgelet. Vous voyez, on peut en faire plein comme ça. Cataracte, aligner les yeux. Non, mais voilà, il y en a plein. Je pense qu'il aurait pu faire une sorte d'album best-of thalmologique. Loin de moi l'idée de me moquer de la star, hein, j'admire vraiment sa capacité à rester au top, même quand il fait une pub pour les lunettes ou une chanson pour la Coupe du Monde de foot. Personne d'autre n'arrive à inspirer autant les vannes que le respect. Et j'ai regardé la cérémonie, moi j'ai versé ma petite larme, voilà, vraiment. Et notamment quand je me suis rendu compte qu'il avait un cercueil plus grand que mon appart et qu'il avait mieux réussi sa mort que ce que j'ai réussi ma vie. Alors en tout cas, bravo Johnny, respect, et j'espère pour toi qu'il y a le wifi au paradis parce que sinon tu pourras pas écouter Radio VL et mon émouvante chronique.
C'était Mathieu Panchinaki. Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.